Hey hey, coucou les amis, j'espère que ça va bien. Moi je suis en haut d'une grosse montagne, c'est chouette. Pour vous présenter l'outil Prodoc. Prodoc, c'est un outil qui permet d'accoucher de ses projets sereinement, d'avoir une relation saine avec les projets qu'on entreprend. Et puis comme on est là tout en haut quoi, pour avoir une vue d'ensemble, une vue globale sur le projet que vous êtes en train de réaliser, ou que vous avez envie de réaliser. Voilà, si vous désirez et que vous n'avez pas encore cet outil, parce que je ne vous l'ai pas encore partagé, envoyez un mail en dessous proarbre7@gmail.com et on vous enverra le lien pour avoir le Google Doc. Sinon, libre à vous de réinterpréter la méthode sans problème. Et puis voilà, on passe à la présentation de chaque étape. Donc voilà, j'ai un peu moins de barbe, un peu plus de cheveux, mais je suis bien ici avec vous. Donc là, on est sur Google Doc, donc c'est supporté là cette méthode pour l'instant sur Google Doc, avant d'arriver sur ProArbre qu'on développera pour vous. Donc on clique dessus. Ici là, vous pouvez modifier votre photo, mettre la photo de votre projet, un logo si vous avez. Et en gros, ça se présente à peu près comme ça. Ok, donc en tout, il y a 7 parties, comme je l'ai dit plus tôt, et on va se le faire dans l'ordre. Donc là, vous pouvez mettre le nom de votre projet. Là, on va parler de ProArbre. ProArbre. App. Pour l'application qu'on est en train de faire. Par Julie et Yuma. On va juste mettre on va mettre la date. 2002. Mais non, on est en 2012 maintenant, je suis l'ancien. Donc voilà, ça c'est ce qui nous intéresse. First, graine d'intention, ok. Racine de croyance, peur écorce, feuille d'idée, ressources, feuille d'expression, fruit objectif, plan, montagne. Donc graine d'intention qu'on commence. Quelle est l'intention effectivement de ProArbre? C'est de permettre de créer une application ou un outil pour aider les porteurs de projets à accoucher de leurs idées. Ok, s'il y a des fautes d'orthographe, je suis désolé, je suis très dyslexique. Je peux pas faire mieux. Pourquoi pour faciliter la visualisation de toutes les étapes du processus créatif d'un projet pour faciliter la coordination entre les protagonistes du projet. C'est ça. Mais vraiment, c'est donc pour en gros pour aider vraiment les projets à mûrir quoi. Allez, pour aider à faire mûrir des projets. Et surtout, trop important, et avoir une relation saine avec. Donc là, je suis en train de le faire pour ce projet-là, mais vous, bien sûr, hein, vous le faites pour le vôtre. Hein. Ici, en gros, c'est écrit de façon juste en haut. C'est parfaitement fait, cet outil. Mais c'est vraiment pour voir quel désir, en fait, il y a en nous quand on se lance dans ce projet. Donc voilà. Ensuite, il y a les racines de croyance. Voilà, les racines de croyance. L'idée, c'est d'avoir, d'un côté, là, on a l'expérience vécue, et ensuite, la connaissance qu'on affirme. Du coup, la croyance sur laquelle vont reposer nos actions. Ok. Et ce qui est chouette, c'est qu'une fois qu'on sait, en gros, d'où est-ce qu'on a envie de faire cette chose-là, d'où est-ce qu'elle vient la graine d'intention, sur quoi elle peut grossir, là, et bien, dès qu'on sait aussi notre connaissance, le truc qu'on a envie d'affirmer, et ben en fait, on est beaucoup plus déterminé à mener le truc au bout, quoi, parce qu'on sait d'où ça vient, on sait ce que ça connecte en nous, et du coup, il y a de la puissance qui s'en dégage. Donc, qu'est-ce que... Moi, j'ai l'échec. Là, tu vois, c'était l'échec
J'ai fait un projet qui s'appelait 2061, s'amuser avec ses bolos, qui était un vrai échec, parce que je ne savais pas m'organiser. Échec. Wow, c'est... Ok, échec de 2061. Entre parenthèses, orga. En fait, la vérité, c'est que je ne savais pas prioriser. Ensuite, donc, on a... Qu'est-ce qui a pu déclencher ce truc-là? Pépite! Pépite! Ouais, avec le projet qui, à la base, c'était arbre de vie. Arbre de vie. Le fait d'être en contact avec des porteurs de projets qui... ouais. Qui aussi galéraient. Et mais aussi, mais à fond la dyslexie, quoi. Parce que le fait d'être dyslexique, fait que j'ai ce rapport en fait à l'image, à la spécialisation qui est qui est hyper importante. Mais c'est surtout en fait, après avoir fait Nude, qui est l'organisation d'idées dans le temps, là j'avais envie d'organiser des idées dans l'espace. Donc c'est juste après Nude. Post. Peut-être que vous, ça vous parle pas, mais en tout cas là c'est une invitation à vous questionner sur d'où peut venir ce désir, quoi. Juste post-nude. Donc vraiment d'un travail perso en vous, quoi. Juste post-nude, c'était le fait de spatialiser de l'information. Ce grand désir que j'avais, ouais. Et les connaissances que j'affirme, c'est que, bah justement, spatialiser. Information égale puissant. Notamment pour les dyslexiques, quoi. Je m'excuse encore pour l'orthographe, là je suis dans une situation compliquée où en même temps j'essaye d'aller vite pour que ça soit pas chiant pour vous, mais en même temps, bah, moi je suis contente de le faire pour moi, d'avoir cette clarté là, d'avoir cet outil pour la clarté, donc bon voilà, il y a des fautes d'orthographe, je vais leur mettre bien après, mais là j'essaie quand même que ça soit rapide quand même pour vous, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie d'affirmer aussi comme connaissance? Une méthode. Moi je fonctionne bien par rituel, par méthode, quoi, tu vois, par un ordre pour faire les choses, par des exercices, quoi, et le fait qu'il y ait une méthode, donc un ordre de trucs, moi, me met en confiance, quoi, et ça fait grossir ma confiance. Une méthode nous aide à faire les choses en confiance, à faire les choses et à nous mettre en confiance. Carrément. Et là, enfin, j'ai envie d'affirmer le fait que l'entraide, c'est hyper important, quoi. Enfin, moi, je suis sûr que le fait de se stimuler, et s'entraider entre porteurs de projets, c'est la base d'une belle réussite. Ça, c'est mes croyances, tu vois, c'est ce que j'affirme. Mes connaissances affirmées. Peur écorce. Bon, alors là, l'écorce, c'est quoi? C'est sur un arbre. Il y a cette espèce d'écorce qui fait le lien, qui fait qui fait justement la phase, la séparation, la cloison entre nous et le monde extérieur, quoi. Et en fait, là, les peurs écorces, c'est quelle peur me sépare de l'extérieur, mais pour me protéger, quoi. Autrement dit, si j'ai envie d'avoir une relation saine avec mon projet, il faut que je comprenne en moi mes limites. Et du coup, que je comprenne, je ne suis pas prêt à faire tel truc ou j'ai peur de tel truc. Et ces peurs-là me renseignent sur des désirs que j'ai, sur ce que je ne veux pas et me permettent, une fois que je les identifie, de respecter mon intégrité. Et dans ce cas-là, quand on est plusieurs à faire le projet, donc là en l'occurrence il y a moi mais aussi Yuma et d'autres, mais là je vais mettre juste pour moi parce que voilà,
Moi, j'ai peur. Qu'est-ce qui me fout les boules dans ce projet? Peut-être le fait de... Il y a peut-être ce truc où... Peut-être un peu peur de me faire piquer l'idée, quoi. Même si c'est une peur qui est débile, mais je peux quand même l'écrire, tu vois. De choper l'idée. Ça, c'est une peur que j'ai. Et du coup, la solution ou la condition de réalisation serait peut-être un moment d'aller creuser en moi pourquoi j'ai cette peur, ou alors de la protéger, ou de me poser la question comment je peux la protéger. Comment protéger cette idée? Tu vois, si j'ai peur qu'en fait ça aille dans les mains de quelqu'un que j'ai pas envie, qu'est-ce que... Ça peut aller voir aussi, voir ce qui se cache dans cette peur. Ça, c'est les trucs que je peux faire qui vont me permettre de... ou trouver la licence idéale. Protéger cette idée. Tu vois, genre, il y a des trucs où j'ai envie qu'en même temps que cette méthode-là soit partagée à fond, mais il y a aussi un peu ce truc où ça m'emmerderait qu'il y ait des gens qui, par exemple, se fassent de l'argent sur toute cette énergie de ouf que j'ai mise pour faire ça, quoi. Donc voilà, comment je peux la protéger, mais qu'en même temps elle soit accessible et que des gens puissent la réutiliser pour faire des trucs chouettes. Qu'est-ce que j'aurais ici comme peur? De pas honorer les développeurs. Et donc là, ça pourrait être de trouver des financements corrects pour les mettre bien, quoi. Je pourrais en faire plein d'autres. J'en ai plein d'autres là qui me viennent en tête, mais on va s'arrêter là. Mais juste l'idée que j'ai envie que vous compreniez, c'est que une écorce, ça protège l'arbre de ce qui peut être extérieur, et ça l'aide à conserver son intégrité. Et ben là, c'est pareil. J'ai identifié deux peurs, j'ai trouvé des solutions qui me permettent, moi, d'avoir une relation saine. Parce que ce qui peut arriver, si on a peur de trucs mais qu'on n'en est pas conscient, c'est qu'en fait, à un moment, on soit kéblo et qu'on n'ose même plus avancer sur notre projet, quoi, parce que ça nous met mal, quoi. Et que du coup, bah, on se retrouve à ne pas avancer juste parce qu'on a des peurs qu'on n'a pas identifiées. Et quand là, j'ai identifié ma peur, bah, direct, là, je suis pas pris par mes peurs, donc je peux trouver des solutions hyper simples et les mettre en pratique, quoi. Voilà, ce qui est magnifique. Feuille ressources. Donc là, bah, c'est toutes les idées hein, pour cette partie-là auxquelles j'ai pensé. Donc ça va être une appli sur Apple Store. Ça va être espèce de fait, là, c'est Yuma qui avait imaginé ce truc-là, qu'il puisse y avoir une entraide entre tu vois, mise en contact, quoi. Mise en contact. Le fait qu'il y ait ce truc-là, ça c'est Alexis qui m'a fait penser à ça, mais tu vois, genre je pense que ce qui serait chouette sur cette appli-là, où tu peux faire ton projet pareil, comme ça, mais en fait en beaucoup plus beau, quoi, c'est qu'il y ait ce truc où les gens, eh ben, ils puissent s'entraider les uns avec les autres. C'est-à-dire que moi j'ai mon arbre d'un certain programme, quoi, et je peux aller voir ceux des autres, et il y a une espèce de truc de bienveillance de l'autre est libre de me montrer ce qu'il veut de son projet. Genre les croyances, il peut ou pas me les partager. Les peurs, il peut ou pas me les partager. Mais moi, je peux aller voir, en tout cas, sur le projet des autres, si les autres m'autorisent. Et qu'ensuite, il y a ce truc où il... j'adore. Il y a ce truc où plus une personne aide, ça veut dire plus moi j'ai une notion, je vais sur des projets des autres et je les aide, je les challenge de façon hyper bénéfique, quoi. Genre, je leur pose des questions,
je les soutiens, quoi. Plus j'ai d'interaction en fait avec les autres, un peu comme un arbre, il a d'interaction avec d'autres arbres, il peut connecter ses racines et s'entraider les uns avec les autres, ou au contraire se détruire. Et bien plus j'ai de l'entraide et des relations avec les autres, plus mon arbre sur la carte des projets pro-arbre, quoi, qu'il y a dans le monde, grandit. Et plus les autres voient que du coup, bah, j'entraide les autres, donc j'ai d'interaction avec les autres, et plus eh bien, le mien grandit et les gens se disent, putain, il entraide plein de gens, donc trop envie d'entraider son projet, quoi. Et du coup, il y a une espèce de rapport bénéfique d'entraide de projet, quoi. Comme un écosystème de projets qui s'entraident les uns les autres, de porteurs de projets qui s'entraident les uns les autres, quoi. Donc là, et ça, c'est le système sur Discord, quoi. Inspi. Discord. C'était le niveau d'entraide. Voilà, c'est juste pour que je m'en rappelle, quoi. Taille d'arbre pro. Sur la cartos. Bon, j'en aurais 36 000 des idées, mais elles sont déjà notées dans des trucs. Et bon, là, j'aurais juste tout dit avant, voilà. Je l'aurais mis direct dessus. Ok. Ressources, qu'est-ce que j'ai déjà? Eh bien, j'ai déjà les prodocs à faire fructifier. On a déjà un site que je vous invite vraiment à aller voir. Mais merci Yuma pour ton taf, quoi. Il est incroyable ton taf. Site vitrine qu'on va pouvoir aussi faire grandir. Qu'est-ce qu'on a déjà? Qu'est-ce que j'ai déjà? Je connais aussi plein de gens, plein de porteurs de projets, quoi. Mais qu'est-ce que je pourrais... Qu'est-ce que j'ai déjà? Moi, j'ai la capacité de faire des visuels. Qu'est-ce que j'ai déjà qui pourrait me permettre de faire ça? J'ai pas vraiment de contact de gens qui font des applis. Si, quand même, si je connais un mec, bah, je vais pouvoir le mettre en dessous. Je vais revenir quand je vois les ressources, qu'est-ce que je dispose pour continuer à avancer, quoi. Et non, bah là, du coup, c'est un peu chaud, mais compétences, lui, il est développeur d'appli, il est incroyable. Il s'appelle Julien. Son nom de famille, c'est Kermaniac. Mais c'est pas ça. C'est un truc à peu près comme ça. Mais c'est pas comme ça. Et le mail, bah, je vais pas le mettre parce que sinon, c'est une galère, quoi, parce qu'il est déjà surchargé de trucs. Voilà, mais bon, il y a Yuma. Je pense à Maud, punaise, qui m'a trop aidé. Enfin bref. Là, l'idée, c'est une invitation à mettre toutes les personnes qui vous aident sur votre projet, quoi, ici, quoi. Et voilà, quoi. Ah, ça me mude. Ok. Ensuite, fleur d'expression, ça c'est le truc de la fleur d'expression t'aide à clarifier ton projet pour le partager plus facilement. Quand tu te poses les questions que les autres se posent déjà, tu peux y répondre directement. Un projet se mène rarement seul et il est vital de savoir partager sa vision. Donc là, pareil, il y a encore un petit exercice de pourquoi. Donc là, tu peux reconnecter avec c'est quoi ton intention. Donc pourquoi? Bah, pour créer une app qui aide les autres et tout ça, quoi. Je t'invite à refaire ta petite salade ici. Et solution. Donc là, c'est quoi? Ben, entre guillemets, c'est un outil, une application. Application pro. Ah, pourquoi? Donc là, pour aider. Par qui? Donc, Jules, Yuma, et Co, hein, bien sûr, toutes les personnes qui m'aident, même Alice Bonomé, dédicace à toi, la première personne à qui je l'ai présenté. Pour qui? Donc, les porteurs de projet. Je pense les débutants, ceux qui ont encore besoin de technique, il y a plein de gens, en fait, il y a mille manières de mener à bien un projet, de bien poser ses idées. Donc là, c'est peut-être plus pour les débutants. Ceux qui ont déjà leur technique, ils sont déjà leur technique, quoi. Même si c'est vrai que pour s'entraider, ouais, carrément. Quand, ben, ça serait pas mal qu'en 2022, on ait le truc, hein.
l'app sur toutes les plateformes. Ça serait dingos. Ou bah Apple Store, Android. Et aussi sur Internet, on m'a dit que c'était mieux que si c'était une application Internet aussi. On m'a dit que c'était pas mal. Donc peut-être sur Internet. Internet, ça ne prend pas de TE, Jules. Oh, j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui sont sur l'orthographe. Ça doit faire vraiment mal aux yeux, quoi. Comment? Ah ah, bah là, comment? C'est en gros, comment ça fonctionne. Tu as une appli. Tu as deux choix. Un, processus. Croire. Donc là, c'est dans lequel tu fais étape par étape comme on est en train de faire maintenant. Ou alors deux, besoin précis. Ça, c'est à un moment, tu as besoin de clarté sur comment tu vas faire ton truc. Direct, tu vas dans plan montagne, ce qu'on va aller juste après. Ok, donc tu remplis ces trucs-là. Et ensuite, 3, tu as cette espèce de truc d'entraide. Entre projets. Avec des gens qui peuvent t'aider, quoi. Yes! Bon, voilà, ça c'était pour fleur d'expression. En gros, juste si toi t'es clair avec ces trucs-là, ces questions qui sont fondamentales, eh bah franchement, pour partager ton projet, normalement ça va vachement vite. Exemple. Donc c'est quoi programme en fait, Jules? Ok, bah, c'est un outil, en gros, c'est une application qui aide les porteurs de projets à accoucher de leurs idées. Je suis en train de faire ça avec un pote qui s'appelle Yuma et d'autres personnes qui m'aident. C'est bah, pour les porteurs de projets qui sont débutants. J'aimerais, dans l'idéal, qu'en 2022, ça puisse être sur toutes les plateformes. J'imagine que ça pourrait être sur Apple Store, sur Android et aussi sur Internet. Et pour te présenter simplement le truc, l'idée c'est que tu ouvres ton projet, enfin tu ouvres l'application, et là tu as deux trucs qui s'offrent à toi. Donc tu crées ton projet soit en mode processus, donc c'est tout simple, hein, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire, pourquoi est-ce que tu as envie de faire ça, nanana, t'expliques un peu ton projet quoi, par étape, ou alors vraiment c'est quoi ton besoin précis à ce moment, tu es bloqué sur un projet, comment est-ce que tu fonctionnes, et là tu réponds juste à certaines... Enfin, tu as un outil qui te permet de répondre à ton besoin précis, et aussi c'est un outil où une fois que tu l'as rempli, d'autres peuvent voir certaines parties de ton projet que tu leur partages, et ensuite, bah, idem, tu vois, genre, il te montre. Putain, la vache, là, je suis désolé, j'étais dans un autre monde. Dans ma tête, je pensais à autre chose. Bref. Mais en gros, l'idée, c'est que ça fasse un petit pitch, quoi. Tu vois? Ok. Là, j'ai juste lu ce que je venais d'écrire, quoi. Donc c'est un truc qui, à un moment, fleur d'expression, te permet de faire ton pitch. Free objectif. Punaise, c'est quoi les objectifs? Oh! C'est que le premier mois, moi, ça me ferait kiffer. Sortie de l'appli en 2022. Ça serait mais magnificos. Ce qui serait incroyable, c'est que premier mois, il y ait genre 2000 téléchargements. C'est assez audacieux, même très audacieux, mais je fonctionne un peu comme ça. 2022 non, allez, 2000 T. Et que ce qui serait trop bien, c'est qu'on... Un objectif, là, l'idée, c'est que ce soit réaliste, mesurable, audacieux. 2000 téléchargements, c'est énorme. Je suis en train de me dire que c'est beaucoup trop. 200. Ah, putain. Allez, vas-y, on va mettre 1000. Qu'est-ce qui serait incroyable?
Je ne sais pas. Si que ça fasse que ça mette un salaire dans la pocket des gens qui ont contribué au projet, quoi. Chouette, je suis pas précis, chouette, mais... Moi, j'ai vraiment l'ambition que ce projet, il me permette un peu de vivre mes créations, hein. Je sais pas si vous êtes allé sur mon Insta, mais je fais plein de trucs. Ça me rapporte zéro. Et j'aspire à déjà vivre pas de façon sans trop gaspiller d'argent, quoi. Mais, mais à faire des trucs qui me permettent aussi que ça soit viable, quoi. Une semaine, un mois, tout ça. Ben, je sais qu'avec Yuma, bah, cette vidéo, cette semaine, ce serait bien de poster vidéo. Dans un mois, qu'est-ce qui serait chouette? Qu'est-ce qui serait chouette dans un mois? Dans un an. Bah, du coup, là, c'est... Dans un mois, ce qui serait chouette, c'est que... Ouais, ce serait que... On continue d'avoir des beaux retours, quoi. Product pour continuer d'améliorer ce qu'on est en train de faire là depuis... Ça fait peut-être 6 mois qu'on est en train d'améliorer cet outil-là. Et d'ici 5 ans, bah, ça serait que ça soit number one. Ah non, qu'on est... Ouais. Number one des apps qui font accoucher des projets. Accoucher des idées même. Bam! Accoucher des projets, c'est cool quand même. Et ça se trouve, ça va vraiment se modifier. Mais dans 10 ans, on est... Et des 10 000 projets. Bam! Ah, petit bug sur le clavier. Et là, tu as ce truc de... Et qu'on est planté pour de vrai une forêt. Ça serait dingos. Ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux. Et qu'on ait planté 10 000 arbres pour chaque projet, quoi. Avec le nom de tous les gens. Boum! Ça serait dingue. Oh waouh, ça serait dingue. Donc, plan montagne. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir les étapes un peu clés pour que ça se mène à bien. Donc là, on peut voir qu'il y a plusieurs trucs. Premier, c'est pour éliminer mon projet, je vais. Donc c'est la stratégie, c'est les différentes étapes qui vont me permettre de grimper la voie, comme la montagne où on était tout à l'heure, le chemin à faire, et il y a le rôle. La responsabilité de chacun, ici, c'est important quand on fait des trucs à plusieurs, et les missions que chacun s'engage à faire un peu au jour le jour, quoi. Voilà. Et je rappelle, hein, ce projet-là, il est en cours de mûrissement, du coup, c'est en train de se faire, c'est en train de s'améliorer. Ça se trouve, on va faire des améliorations drastiques sur la méthode, quoi. Sur la méthode pour que ça soit encore plus sympa, pour être encore plus relax. Enfin, ça, c'est un truc très chouette. Moi, j'ai été trop stressé avec plein de projets et là, j'ai envie que les gens soient relaxés, quoi. Qu'ils aient les idées claires, beaucoup de sagesse, bref. Je sais que ça se fait pas avec une appli, même si avec des rencontres qu'on apprend à faire ça, mais ouais, j'ai envie que les gens soient relax. Bref, dans un premier temps, on va poster cette vidéo. Ensuite, on va communiquer
sur le site. Ensuite, le site va faire que les gens... Ensuite, on va peaufiner le ProDoc. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une vidéo là sur vraiment le ProArbre. ProDoc, donc ce qu'on est en train de voir là, je rappelle, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est important de préciser, c'est le squelette d'une application qui verra le jour en 2022, Inch'Allah, dont je suis en train de parler maintenant là, qui va reprendre cette stratégie-là, mais avec un design, un esthétique, un gameplay hyper belle, hyper beau, hyper harmonieux. Et donc ce qu'on est en train de mettre en place avec ce truc là, que je vous partage, que je vous explique comment ça fonctionne, c'est vraiment le squelette pour cette appli. ProDoc à peaufiner. Et donc si toi tu fais un retour sur cet outil là, que je peux t'envoyer facile, tu envoies un mail à l'adresse en dessous, et ben nous, ça nous aide à encore plus le mener loin, à encore plus faire un truc de ouf, pour que quand on va faire le ProArbre, ça va être fantastique. Donc ProDoc peaufiné. Ensuite, ce qui serait bien, ça serait qu'avec Yuma, nous on est en train de faire un podcast avec Yuma, ça va être incroyable. Ça s'appelle Podcast. Bref. ProDoc à peaufiner. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur ProArbre. Je vous invite à regarder. Nous, on cherche un développeur. Là, d'ailleurs, si vous connaissez un développeur, on cherche un développeur qui croirait dans ce projet, avec lequel, franchement, on se sépare les parts des bénéfices du projet, mais sans problème, quoi. Enfin, avec grande joie, quoi. Et là, le truc, c'est qu'il va on va devoir redesigner ProArbre. On va redesigner ProArbre avec cette nouvelle structure. Waouh, ça va être feu. Ensuite, on va communiquer ProArbre. Parce qu'on va lancer un crowdfunding où les personnes qui nous aideront à le faire, on leur offrira l'application. On estime qu'on la mettra payante parce que c'est beaucoup de travail et qu'on la mettra à un prix très raisonnable, je pense entre 5 et 10 euros, un peu comme Procreate, mais qu'ensuite ça sera à vie, quoi. Crowdfunding. On va faire donc un crowdfunding. Ensuite, on va développer l'app. Et ensuite, on va communiquer sur l'application. Et donc, ce qui est pas mal ici, c'est qu'avec ça, par exemple, tu vois, je me dis, ok, développer l'application, ouais, mon coco, t'es sympa, mais tu connais pas en ce moment de personne qui sait faire ça, qui a vraiment envie de passer un gros temps pour développer l'appli, faire nickel. Donc, au lieu de communiquer sur le site ou de redesigner l'application, peut-être que là, il y aurait trouvé, rencontrer, même on va mettre rencontrer un super développeur. Waouh. Ok. Et là, par exemple, Jules. Donc voilà, on va s'arrêter là et ensuite on va imaginer d'autres trucs, mais on peut revenir. Mais en gros, c'est les étapes clés, quoi. On peut y revenir quand on veut, c'est ça qui est cool. Et là, Jules, c'est quoi moi, je suis directeur créatif. Ça, c'est ma responsabilité. Moi, je dois veiller à plus joli, utile et joyeuse possible. Ouais, c'est ça. Utile et joyeuse possible. Ça, c'est ma responsabilité. Une personne qui
qui travaille, une autre personne qui se joindrait au projet. Voilà. On pourrait lui donner un autre nom pour concevoir le projet, quoi. Mais voilà. Jules, Paume. Aussi, voilà. Et donc, ce que je dois faire en ce moment, bah pareil, là je dois poster la vidéo. Montage et post vidéo. Ça c'est vraiment le truc qui presse. Et communiquer sur le site de Yuma. Mais vraiment, allez le voir, il est dingue. C'était un plaisir de travailler avec lui. Il est hyper fort. Franchement, allez avec lui. Hein. Yuma. Voilà. Et donc là en dessous, on pourrait rajouter Yuma, sa responsabilité de gérer le site, de veiller à ce que le site soit nickel, qu'il ait un bon répertoire, enfin bref. On pourrait le mettre en dessous. Et donc voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne. Là c'est une petite démo. Je vous invite à nous envoyer un mail en dessous si vous désirez aussi, si vous avez un projet, que vous avez envie vous avez besoin de clarté, de méthode, de structurer, d'avoir un truc sur lequel à chaque fois vous pouvez vous référencer. Là il y a un truc qui est trop bien, comme c'est avec Google Doc. C'est que nous, bon après ça c'est pour d'autres, je l'utilise pour plein d'autres projets quoi, mais c'est qu'ensuite en dessous là, t'as besoin de faire un texte, tu mets un gros titre, tu vas genre blablabla, et ensuite tu peux taper ton texte et t'as tout sur le même dossier, tu vois. Et comme c'est hyper facile de scroller, boum, tu retournes dessus, quoi. Donc voilà, j'espère que l'outil vous a plu. Ciao les amis.